Luanda Magère ne combattait ni avec témérité ni avec soif de sang. Il n'exprimait ni la rage d'un homme assoiffé de pouvoir, ni la fureur d'un homme avide de vengeance. Au contraire, sa lame chantait avec détermination, guidée par une force plus profonde, ancrée au plus profond de lui-même. Chaque coup de lance, chaque flèche déviée, n'était pas un simple exploit mais un acte sacré, un rituel en mouvement. Au cœur de cet objectif se trouvait une blessure qui ne s'est jamais cicatrisée. La perte de son père, Abonio Omolo. Abonio était un guerrier vénéré, un lion du peuple Luo, jusqu'au jour où il tomba lors d'un affrontement brutal contre les Nandi. Cette bataille laissa une cicatrice dans l'âme de Luanda, bien avant qu'il ne puisse comprendre le poids de la guerre. Enfant, il fixait le lointain où son père avait disparu, les plaines résonnant du spectre de cet ultime cri de guerre. Le chagrin se mua en détermination, et cette détermination devint le feu qui éclaira le chemin de Luanda vers la grandeur. Chaque fois qu'il partait au combat, c'était comme s'il invoquait l'esprit de son père, l'emportant avec lui tel un bouclier. Chaque ennemi abattu, chaque village défendu, était un hommage solennel à l'homme qui avait donné sa vie pour que d'autres puissent vivre. Il ne recherchait pas la gloire pour lui-même. Ses victoires étaient des offrandes aux ancêtres, la preuve que leur sang palpitait encore de puissance et de fierté. Ainsi, les habitants de Kano ne le voyaient pas seulement comme un guerrier. Ils voyaient en Luanda un esprit protecteur incarné, un écho vivant de la puissance ancestrale. Il était un symbole d'espoir, se dressant fièrement dans les moments de peur et d'incertitude. Les mères murmuraient son nom dans des berceuses, espérant que leur fils grandirait fort comme lui. Les anciens invoquaient sa force par la prière. Les enfants peignaient son visage dans la poussière avec des bâtons et des graines, se faisant passer pour le héros au corps de pierre invulnérable.